Good Morning Business. French Tech. Et à 6h42, notre French Tech, c'est Impulse et son cofondateur Valentin Pignolet. Bonjour. Bonjour. Et donc je disais, grâce à l'IA, décidément, mais un peu d'IA partout, mais Anthony Morel est là pour savoir si c'est vraiment de l'IA. Vous permettez aux restaurateurs de prévoir le nombre de repas qu'ils vont servir tel et tel jour, en vous basant notamment sur leur historique, sur la météo, sur les vacances scolaires, sur les grèves. C'est vraiment efficace, ça vous arrive du coup à réduire le besoin en stock des restos ? Effectivement, c'est vraiment ça. Donc Impulse, c'est la première solution d'intelligence artificielle qui va aider les restaurateurs à optimiser donc leur coût matière, c'est-à-dire leur marge, et donc en même temps en réduisant le gaspillage alimentaire. Donc pour ça, on a développé un algorithme donc de prévision qui, en fonction d'un certain nombre de paramètres, ça peut être les ventes passées, la météo, les vacances scolaires, les jours fériés, et du coup les grèves en ce moment, qui va nous aider à prévoir le chiffre d'affaires, prévoir les quantités vendues, donc le nombre de plats, et du coup la consommation, donc les commandes. On fait une recommandation de commandes qui permet d'être au plus juste, donc ni trop ni pas assez. Et ça va jusqu'à quel niveau de détail et de précision? Parce que quand vous donnez les paramètres là qui sont pris en compte, je pourrais me dire, je suis manager du restaurant, bon, je sais à peu près s'il fait beau, je vais commander plus de bière, s'il y a des grèves, effectivement, je vais peut-être moins commander. Ouais, non, c'est contre-intuitif, vous dites? Il y a parfois des choses contre-intuitives, et justement l'utilité d'avoir un algorithme, c'est que il a en fait accès à tout l'historique, donc il sait dans le passé comment était la météo quand on a fait un pic de chiffre d'affaires, comment était est-ce qu'il y a un match de foot ce soir-là. Et donc il n'y a pas d'intuition, justement c'est ça qu'on vient éradiquer, c'est l'intuition du manager. Et même si on a un très bon manager qui connaît son écosystème, aujourd'hui il y a beaucoup de turnover dans la restauration, en plus de 70%, qui fait que il y a beaucoup de managers qui sont nouveaux et qui ont besoin un peu d'un outil de réassurance pour être sûr de passer les bonnes quantités. Vous travaillez pour Columbus Café, pour Pitaya, pour Côté Sushi. Vous annoncez pouvoir leur faire gagner 5 points de marge. C'est énorme, juste en gérant bien les stocks. Juste en gérant bien les stocks, effectivement. Il y a une partie sur la prévision, donc en commandant mieux. Et il y a une autre partie aussi, plutôt que d'attendre la fin du mois pour avoir accès à son coût matière. Donc son coût matière, c'est vraiment les achats réalisés sur une période. Donc avant, on devait regarder toutes les factures, attendre que le comptable nous dise sur cette période-là, j'ai dépensé par exemple 3 000 €. Nous, c'est vraiment en temps réel, ce qui permet de mener des actions correctrices. Si on voit qu'on achète trop par rapport au chiffre d'affaires, on va pouvoir dire attention, on va réduire peut-être les portions ou s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur qui fait le prix moins cher. Laure citait des chaînes de restauration. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus efficace effectivement quand il y a plein d'établissements parce que vous avez peut-être accès à leur data, vous pluguez dessus, etc. Ou est-ce que pour un restaurant ordinaire de quartier, ça peut aussi fonctionner? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne majoritairement avec les chaînes de restaurants. Donc plus il y a de volume, plus il y a de points de vente, mieux c'est. Bien sûr. Mais on fonctionne aussi avec des indépendants. Mais voilà, il faut savoir qu'avec des chaînes, ce qui est pratique aussi, c'est que quand on a un réseau de 100 points de vente et qu'il y a le 101e qui ouvre, on peut utiliser la donnée des 100 premiers points de vente pour un peu deviner comment va se passer l'ouverture des points de vente. Et donc, plus on donne à manger à l'algorithme, plus ça marche. Exactement. Et du coup, vous vous êtes intégré directement dans leur caisse, j'imagine. Vous êtes connecté à leur caisse. Et ensuite, c'est quoi? L'algo, il fait des recommandations via une application mobile. Comment ça marche? Alors, effectivement, Impulse, c'est une application web. Donc, une application à laquelle ont accès les restaurateurs. Et l'algorithme est embarqué dans cette application. Donc, ce qui fait qu'au jour le jour, ils voient d'une part les prévisions de chiffre d'affaires. Et ensuite, au moment de passer leur commande, donc via Impulse, ils passent leur commande auprès des fournisseurs, ils ont un petit graphique qui montre l'évolution de leur stock et qui montre ce qu'ils vont consommer sur la semaine prochaine. Comment vous travaillez après avec le comptable? L'objectif, c'est de le remplacer à terme et d'avoir toutes les données, ne plus avoir besoin de lui, ou vous lui transférez les données? Non, on lui transmet les données et ça n'empêche pas d'avoir derrière une reprise comptable à la fin du mois pour comparer les chiffres avec Impulse et pour avoir, on va dire, une vraie source de vérité. Et nous, effectivement, on se base sur les chiffres de la caisse qui font foi pour les ventes. Ah, ça fait inventaire en fait aussi. Ah, ça fait inventaire, bien sûr. C'est un système d'inventaire, donc de gestion de stock, de passage de commandes et de prévision. C'est alors justement tout en un qui permet. Justement, ce passage de commandes, j'ai vu aussi que vous recommandiez aussi, en fonction de l'évolution des prix des matières premières. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi une forme de partenariat avec des fournisseurs, avec Rungis? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, on est connecté aux fournisseurs, ce qui nous permet de récupérer le prix des matières premières. Et donc, par exemple, dans un contexte d'inflation, si on voit que le prix de l'huile de tournesol ou du bœuf va augmenter, de 50%, le restaurateur sait tout de suite, parce qu'on a aussi les recettes dans la plateforme. Donc, le restaurateur sait dans quelle recette il utilise du bœuf. Il peut se dire, donc, sur toutes ces recettes-là, j'ai un impact sur mon coût de revient de tant de %. Donc, je peux décider soit de faire du poulet, d'enlever le produit à la carte, de le changer ou d'augmenter mon prix final. Ah oui, c'est malin. Et vous pouvez aussi donner la différence entre le chiffre d'affaires théorique et le chiffre d'affaires réel. Ça fait partie aussi de votre... Oui, alors c'est la consommation théorique, effectivement, et la consommation réelle. Donc ce qu'on appelle la consommation théorique, c'est sachant ma recette. Donc par exemple, un burger, je vais mettre un steak et 30 grammes de tomates.
sachant cette théorie et sachant le réel, je peux comparer. Donc, le réel, c'est des achats réels sur une période, et le théorique, c'est ce que je suis censé avoir consommé, sachant la recette. Et s'il y a un écart trop important, c'est pas normal. Et donc le restaurateur intervient et donc il peut voir des problèmes opérationnels comme un opérateur qui met trop de fromage dans une recette ou des pertes non déclarées par exemple. Ça fait un peu mouchard quand même au bout d'un moment. Ça fait manager en fait. Le cuistot est viré, voilà. Non mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on maîtrise son coût matière, et si on ne fait pas attention, c'est vraiment plein de petits détails. La restauration, c'est un marché de centimes, et si on ne fait pas attention, le coût matière s'explose, et en fait on n'est plus rentable et on n'existe plus derrière. 1500 établissements font appel à vous aujourd'hui. Comment vous êtes financé, comment vous êtes développé? On s'est développé, donc on a levé des fonds il y a 2 ans, donc ce qui nous a permis de structurer les équipes. Aujourd'hui on est 40 collaborateurs à Paris, et on continue de se développer, donc on vise de faire x2 en termes de nombre de levée de fonds cette année. À venir alors pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. On a fait une levée il y a 2 ans. Et donc, pour l'instant, on a une croissance saine. On grandit pas trop vite, mais suffisamment pour atteindre les 1500 points de vente. Vous avez raison, que c'est pas trop le moment en plus de faire des levées de fonds. Donc profitez-en. Merci beaucoup.